Imposer le masque ou non, mais c'est la question avec laquelle jongle le premier ministre François Legault, le directeur de la santé publique Horacio Arruda. Ils hésitent, ils ont peur de brusquer la population. M. Legault suggérait aujourd'hui d'y aller peut-être un peu par étapes. On va parler de tout ça avec Dr François Marquis, c'est le chef des services des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Bonsoir. Dites-moi, Dr Marquis, le port du masque, à votre avis, est-ce que ça devrait être obligatoire? M. Legault, aujourd'hui, il évoquait, au départ, peut-être dans le Grand Montréal, peut-être dans ce qu'on appelle la communauté métropolitaine de Montréal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, le problème, c'est, c'est très efficace, le port du masque. Ça, c'est la première des choses avec le lavage de mains et la distanciation sociale. C'est simple. Et la réponse simple, c'est qu'il faudrait que ce soit un peu plus grand que la région de Montréal parce que les gens de Montréal et de la Montérégie se déplacent. Et il suffit d'une personne qui change de région pour rapporter avec lui le virus et créer des éclosions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à moins qu'on dise que les gens de la Montérégie et de l'île de Montréal n'ont pas le droit de sortir de leur région administrative, il faut que ça soit plus large que ça. Alors, pour vous, la logique, ça serait, pour vraiment faire le rôle du masque, là, de protéger la population, ça devrait être étendu à toute la province. Oui, parce que le problème, c'est que les gens se déplacent. Donc, si on veut permettre aux gens de se déplacer, soutenir notre économie et ne pas imposer des restrictions géographiques, et là, ça veut dire le masque pour tout le monde. C'est un choix, il faut juste vivre avec la conséquence. Oui. Vous savez qu'il y a des gens qui sont allergiques à ça. Quand on leur dit, là, imposer un masque, tout de suite, ils se braquent. Au point d'aller manifester, d'ailleurs. Ils sont très virulents aussi dans les réseaux sociaux. Ils sont même parfois un petit peu en colère et agressifs, je dirais. Est-ce qu'il y a ce risque-là? Est-ce que vous l'évaluez, ce risque-là, de braquer les gens? Bien, en fait, je vois que les gens se braquent. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi. C'est vraiment une toute petite encoche dans nos libertés et on a plein de concessions qu'on fait parce qu'on vit en société. On sort de notre maison avec des vêtements. Hein? C'est brimant, ça. On respecte les règles de la route. On arrête aux arrêts obligatoires. Ça aussi, c'est des brimes. Et honnêtement, le masque, pour l'instant, on est à peu près à ce niveau-là. C'est une question de sécurité publique, de sécurité sociale, comme arrêter aux arrêts obligatoires. Ouais. Et c'est à peu près aussi frustrant que ça. Là. Des fois, j'arrête une lumière rouge, il n'y a pas de voiture, j'aurais le goût de passer. Mais non, c'est comme ça. Bon, mais il y a des gens qui vont vous dire, vous l'avez sûrement entendu, Dr Marquis, « Ah, moi, je respire pas bien. Puis là, il fait chaud, c'est collant, l'air rentre pas. J'ai peur de respirer du gaz carbonique, de plus avoir d'oxygène. » Est-ce que c'est vrai, ça? Non, ces masques-là, il faut comprendre qu'un virus, c'est vraiment beaucoup plus gros que les molécules d'oxygène. On ne va pas du tout risquer de s'empoisonner au monoxyde de carbone. On ne va pas non plus risquer de manquer d'oxygène. L'élément d'oppression que les gens sentent, c'est vraiment plus psychologique que d'autres choses. C'est le fait d'avoir quelque chose sur le visage. Ça réchauffe l'air, parce que ça, c'est vrai. Il y a un élément là, de réchauffement d'air, mais ça ne peut pas vraiment nuire à la santé. Et à partir de ça, les gens se trouvent toutes sortes de justifications, mais c'est pas basé sur rien. Alors que la protection que le masque nous offre, et surtout qu'elle offre à nos citoyens et concitoyennes, ça c'est quelque chose sur lequel il faut tabler. Oui, mais quand on parle de porter le masque, le rendre obligatoire, on ne veut pas dire le porter 24 heures sur 24. Dans les lieux fermés, ils ont été quand même définis, à tout le moins à Montréal. On parle des commerces, on parle du moment où on rentre dans un restaurant. C'est pas quelque chose qu'on va porter pendant des heures, en principe. En principe, non. Sauf si on travaille dans le commerce, bien entendu. Exactement. Mais ça, c'est comme les gens qui travaillent dans les hôpitaux et nous, on fait nos journées avec ces masques-là, puis il n'y a personne encore qui est mort de ça. Mais pour la population en général, c'est très peu contraignant. C'est ça le concept. Et on a quand même des millions de Japonais qui nous ont montré que si c'était dangereux pour la santé, on l'aurait su. Hein, parce que dans les sociétés asiatiques, c'est déjà quelque chose pour des raisons différentes qui est assimilé pour eux autres. Ils s'en portent pas mal. Ouais. Honnêtement, c'est pas non plus un règlement probablement pour toujours. C'est le temps de régler un problème. Et on a vu là récemment comment une éclosion peut se faire. Là. Hop, un groupe, une cinquantaine de personnes dans un endroit, 1 ou 2 infectés, et après ça, il faut gérer toute une ville. Ouais. Imaginez à Montréal. Et c'est ça le concept, c'est de ça qu'on veut se protéger. Ouais.
Et ce qu'on voit, ce qu'on observe, en fait, ce qu'on nous dit du côté de la santé publique, c'est qu'en ce moment, on voit une hausse des cas chez les jeunes particulièrement. Peut-être un effet direct de l'ouverture des bars, les rassemblements dans les plages, en fait, tout ce qu'on a vu là, dans la dernière fin de semaine. Les jeunes, ils se sentent invulnérables. Dans votre pratique à vous, là, ce que vous voyez dans votre hôpital, est-ce qu'il y en a des jeunes pour qui ça tourne mal, la COVID? Qu'est-ce que vous observez? Effectivement, il y en a moins que les personnes plus âgées, mais comme ils font beaucoup moins attention que les personnes plus âgées, on en a eu un nombre assez intéressant. Et des jeunes de 30 ans qui ont passé proche de mourir, on en a eu plusieurs. Des gens dans la quarantaine, dans la force de l'âge, avec aucun antécédent médical, qui sont morts dans notre unité. Et ça fait en sorte que comme médecin, mais comme être humain, j'ai juste le goût de les shaker puis de dire, pensez pas que vous êtes immortel. Et quant à moi, c'est aussi responsable que de conduire en état d'ébriété ou de ne pas porter sa ceinture de sécurité. Là. On est à ce niveau-là présentement de dangerosité. Mais avez-vous l'impression qu'on l'a suffisamment dit, qu'on a suffisamment parlé d'impact chez les jeunes? Parce que pour combien de gens, c'est une maladie de CHSLD, c'est une maladie de gens très, très vieux, très, très malades, qui seraient peut-être morts de toute façon dans l'année 2020. C'est ce qu'on entend beaucoup. Les gens ont l'air de perdre complètement de vue l'idée que ça peut les toucher eux aussi. Oui, malheureusement, vous avez absolument raison. Les gens ont comme justifié d'évacuer leurs craintes en lançant ça comme une espèce de prédateur à CHSLD, alors que dans ma pratique, j'en ai vu beaucoup des patients qui n'avaient rien à voir avec les CHSLD, des travailleurs de la santé, des préposés aux bénéficiaires, des monsieur, madame, tout le monde. J'ai eu des familles au complet qui sont ramassées aux soins intensifs sur 2 ou 3 générations. On l'a vécu, ça, nous autres. Et je ne sais pas, moi, je pensais que ça avait été mis assez clair pour tout le monde, visiblement pas. Oui. Est-ce que vous redoutez, vous, la deuxième vague? Oui. Je pense qu'on a une occasion en or, là, de récupérer. Le virus, là, il s'en fout des sacrifices qu'on a faits avant. Lui, c'est au jour le jour. Et s'il y a une ouverture, il va la prendre. Et on a eu des avertissements majeurs, là, avec les dernières éclosions. Pensez pas que ça peut pas arriver. Ça peut arriver. La seconde vague, quant à moi, va arriver. La chose qu'on peut faire, c'est de moduler son importance. Oui. Est-ce que ça vous décourage un peu de voir qu'il y a des gens qui n'y croient pas ou qui ne veulent plus en entendre parler? Oui, honnêtement, puis pour tout le système de santé, c'est extrêmement démoralisant. Des fois, j'en parle avec mes infirmières qui eux autres, ont porté les N95 qui leur ont laissé des marques dans le visage. Puis ils disent, mais quoi, il y a personne qui a compris. Là. Puis des fois, le matin, ils arrivent en râlant parce qu'ils en ont vu dans des parcs ou dans les transports en commun. Effectivement, c'est très démoralisant. Oui. Bien, écoutez, on va se dire courage. Courage à vos équipes. Merci d'être là, bien entendu. Et merci beaucoup pour l'entrevue, Dr Marquis. Merci, bonne soirée. Au revoir.